Vu que c'est de la guenille là, qui tisse ou de la laine, ça va plus vite que quand ils tissent une nappe, comme là-bas, c'est plus léger. La fibre est pas la même. Oui, c'est ça. Ça, c'est de la Tous les grands métiers, il faut que c'est deux. Est-ce que ce serait faisable, seul grand comme ça? Oui. Mais c'est plus difficile. Ils mettent des bancs en roulette. Tu sais, les planches à roulettes, là, ils ont là, des enfants qui font du rollerblade, là. Si tu vas sur Internet, il y en a. Fait qu'il y a un banc qui est positionné là, puis il swing d'un bord, puis il swing de l'autre. Puis monter aussi. Il faut que le monde pense que c'est très long monter un métier. Et des fois, il y a des erreurs, mais qui ne fait pas d'erreur? On les corrige, on s'arrange, tout ça. Donc là, nous autres, on a 14 métiers. Donc ça en fait beaucoup. Fait qu'est-ce que les 14 métiers ils ont déjà été occupés en même temps? 14 personnes qui... Ça ne donne pas 14, mais des fois, c'est bien plein, hein? C'est pas irrément. Oui. Là, Oui, ben, on peut se ramasser 4. tu sais, là, c'est sûr que là, il y a l'école qui rentre. Après ça, des fois, c'est le ménage, des fois, c'est les vacances. Mais quand ça commence, ça commence. Puis là, surtout, vu qu'on l'a l'air climatisé, il peut venir plus l'été. Parce que l'hiver, quand on ne va pas l'air climatisé, c'est très chaud. Tu sais, c'est pas humain de venir ici. Non, c'est sûr, là, on passe un fil, là, on va faire le passer. On va faire le nœud de tisserande qu'il appelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Allez! Là, il faut qu'elle cherche la lame mieux qu'elle est. Fait que dans le fond, c'est un passe-fil pour faire passer dans le chat de la petite aiguille. Oui, puis là, elle s'en va dans... Le roux, quand on appelle ça, les filles, ben, le peu. Le peu. Le roux, c'est le bon ton. Ici, là, il y a 2 fils en peu. Dans une craque, là, un peu, il y a 2 fils. Pour monter en Catalogne, ça prend 2 fils. Puis là, elle va les passer pour l'attacher pour qu'elle continue à apprendre en même temps que les autres. Fait que dans le fond, tu sécurises le fil d'avant, puis tu le rattaches avec le fil, le bout qui était rattaché. Fait que là, le fil, il restera pas là. Il va finir par... Il embarque dedans. Oui, il va Là, embarquer. il va rentrer dedans, mais le fil qu'elle a mis là, dans son aiguille, Ouais, on le descend en... elle va prendre une autre aiguille, elle va passer dessus, pour le rattacher. puis se jumelle bien. Là. Puis tu sais, on a fait même des Catalognes, là, qu'on mettait n'importe quelle couleur, n'importe quelle. Là, on va dire, quand je dis, tu piges, puis tu dis, bon, là, on place celle-là. Là, tu as fini ton canot, hop, tu vas en chercher un autre, tu vas en envoyer un autre. Puis, tu sais, moi, j'ai jointé ici au début pour que ce soit plus fini, pour que ce soit pareil. Mais tu pourrais finir là, puis en commencer un autre d'une autre couleur, un autre bout. Ça se fait aussi dans l'ancien temps. On fait des séquences de 30 fils. Ça, c'est un patron qu'on fait sur un logiciel. Fait que si tu vois, tu sais, c'est pas régulier, là. Tu sais, c'est tout... Fait que là, moi, bon, là, la prochaine fois, je vais lui dire, tu me donnes 2 fois 1, au moins 3 fois 1. Fait que là, on va le faire, là, ça va te donner une idée pour la prochaine séquence. Je vais dire à Francine, pour la prochaine séquence, j'ai besoin de 3 fois 1. 4 fois 2. Oui. 3 fois 3. 2 fois 4. 3 fois 5. Donc, vous comptez ce que vous avez besoin pour les séparer Ça, c'est- et ensuite, vous passez les fils Oui, dedans. c'est ça. Mais on fait ça pour ne pas se tromper parce que si on ne se fait pas des séquences, là, qu'on fait toute la longueur, puis qu'à un moment donné, on a une erreur au milieu, il faut tout démancher. Fait que là, on se base juste sur ça, puis on se vérifie tout le temps juste sur ça. Fait que là, on est certaine que cette partie-là est correcte. Puis là, on continue tout le temps comme ça. Souvent, là c'est pas trop difficile parce que ça monte tout le temps du premier au dernier, une petite séquence. Mais des fois, ça peut être un 1, un 6,
un 8, un 5, tu sais, tout mélangé. Là, on a besoin de quelqu'un pour nous dire les chiffres. Elle nous dit à mesure. Là, tu fais un 1, tu fais un 6, tu fais un 3, tu fais... Mais là c'est pas trop difficile. C'est une chose qui n'est pas trop difficile. Fait que c'est vraiment le patron de départ qui décide comment tu montes ton... Oui, quel dessin que ça va faire dans le matériel, dans les choses. Donc, Là, tant qu'il va être monté comme ça va tout le temps être le même motif. Oui. Oui. Les couleurs, dans le fond, là, ça va être... Les fuseaux que tu passes, c'est ça qui va donner la différence entre les travaux. Okay. Exactement. Fait que là, on l'a monté assez neutre. On l'a essayé avec toutes sortes de couleurs, puis ça fait très bien avec toutes sortes de couleurs. Puis la fibre, c'est... Celui-là, il appelle ça du high bulk. C'est une laine acrylique. OK. Fait que le plus neutre possible pour accommoder plus de personnes. Oui. Sinon, ça passe pas tout le temps, là. C'est ça. Puis est-ce que c'est principalement vous deux qui montez les métiers? Non. On a une responsable, je sais pas, Micheline a dû te le dire hier. On a une responsable pour chaque métier. OK. Chaque métier. Comme là, t'es venu hier, tu dis, celle-là, elle a juste tourné, là. Mais c'est ça, quand on est venu, il y avait juste les deux dames. OK. Parce que nous autres, là, il faut faire ça avant, il faut tourner sur notre chose ici, là. On prend un cannelier. Elle t'a expliqué ça, non? Non. Bon, on prend ça, c'est un cannelier, ici. OK. Comme ça. Ça, on fait ça un cannelier. On met toutes nos bobines de fil là-dessus. Puis là, on éloigne ça. Il appelle ça une boîte de tension qu'on passe nos fils dedans. Après ça, on le met sur notre 30. Puis là, on dit, on va faire 45 tours. Nous autres, on a fait 45 tours. Fait que là, on roule soit avec un moteur ou à la main. On roule 45 tours. On se colle ça. Là, on fait la largeur qu'on veut. Il n'y en a pas une qui va faire pareil. Selon le patron qu'on a besoin, selon si on fait un linge de vaisselle, selon si on fait une jetée, ou bien les catalones, ou toutes sortes de choses. Là-bas, on va faire du tissu. Celui qui est dans le coin là-bas, on fait du tissu pour être capable de coudre avec notre tissu après. C'est ça. Parce que dans le fond, quand on fait des catalogues, les choses comme ça ici, ou le linge à vaisselle, c'est trop épais pour coudre, c'est bien ça? Ça dépend du matériel qu'on prend. Okay. Comme là, c'est un essai. Là, le tissu, là, c'est un essai là-bas. On a pris du polyester pour que ça soit mince, parce qu'il y en a qui veulent, mettons, qui veulent faire un pantalon. Bon, on va prendre du fil plus mince pour tisser. Comme moi, je veux faire un veston. Bon, bien, je vais prendre mon fil plus épais pour tisser. Fait que ça, c'est chacun pour soi, là. Mais la base va être quand même le même fil ou on prend un fil différent pour monter le... C'est jamais pareil. Okay. Là-bas, c'est du polyester. Nous autres, c'est du high bulk parce qu'on voulait une jetée laine, plus laine. Ici, c'est des serviettes. Il faut prendre du coton. Puis là, les linges à vaisselle, c'est toujours du coton. Mais elle peut le monter, le coton, il peut être monté en fibre plus petite ou plus grosse, selon l'épaisseur qu'on veut. Il y en a qui aiment des linges à vaisselle plus minces, bien, ils vont mettre du 2,16 qu'on appelle. Puis la plupart montent en 2,8 qui va faire un linge de vaisselle plus épais. Si on continue, là, je donne les choses à mesure, comme tu as vu tantôt. Fait qu'on va commencer par un 7,8. Ça ici, le carré là, que tu vois là, oui. On appelle ça l'attachage. Fait que tu vois, comme j'ai 8 fois, ça veut dire que celle qui va attacher nos pédales, il va falloir qu'elle mette ça on appelle ça un cadre, ce qui est ça ici. Il va falloir qu'elle mette le cadre 1, 2, 3, 6. Il va falloir qu'elle attache des cordes en dessous pour que notre patron se fasse. Elle va attacher juste ces cordes-là sur la pédale numéro 1, supposons. Après ça, elle va changer de pédale. Elle va attacher le 2, 3, 4, 7. Il y a des anneaux, là. Fait qu'elle va mettre ses cordes qui vont venir attacher en dessous ici au cadre. Puis c'est ça qui va faire lever différents cordes quand on va peser sur la pédale. Monter le motif, c'est vraiment les cadres et les pédales. C'est les cadres qui font les motifs. Les cadres, les aiguilles, le pédalage, c'est ça. Fait que ça va dire à la personne, tu pédales la numéro 1, la numéro 2,
Là, elle va changer, après ça, elle va revenir. C'est différentes façons, là. Fait que c'est ça qui va, elle, qui va l'indiquer qu'elle fait son patron. Ici, en bas, là, dans le fond, je reviens à mon logiciel, là. Avant de commencer, ça me dit combien je vais avoir besoin d'aiguilles sur chaque cadre. Fait qu'il faut que je sois certaine au début que j'en ai assez. Fait que là, on se réserve des aiguilles là, pour chaque cadre. Puis la grosseur du métier donne le nombre d'aiguilles après. C'est ça. Si tu en as besoin de juste 50 et moins, ben, tu prends un petit métier, c'est ça? Oui, oui, c'est plus ça. On essaie de faire des grosses choses sur les plus gros métiers. En moyenne, ça prend combien de temps monter un métier de cette grosseur-là? La complexité du patron, il fait aussi. Ça peut prendre, on dirait, une journée et demie, à part de rouler. Là. Le rouler, ça va nous prendre une grosse avant-midi. Puis après ça, on peut calculer quasiment 3 jours, en fait. OK. Oh, oui. Fait que si les filles ils ont 2 semaines avec le métier, c'est 2 semaines après qu'il a été monté ou avec le montage? C'est le chose, oui. On a les prix, là, les choses ont été rentrées là, comme il faut. Et dans le fond, ils ont mal été installés au départ? Oui. OK. Quand on en a rajouté, parce que là, c'est ça, on a fallu qu'on en rajoute, on a probablement croisé le haut et le bas, parce que ça rentre ici dans une chose de métal, une fois en haut, une fois en bas. Fait qu'on aurait dû en rentrer une, puis rentrer la suivante en bas. Fait que ça a fait une croix, mais on ne peut pas rester comme ça. Le haut était rentré. Je te dirais que c'est quasiment ces trois-là. Il y a 3 poignées ensemble. Ou ce qu'on peut faire, quand il y en a juste une, là, mettons, là, on aurait pu juste la casser puis pas s'en servir. Ne mettre rien dedans, ça ne va pas déranger rien. Là, vu qu'il y en a plusieurs, ça Là, risque de faire un espace. On est bloqué, là. Oui, c'est ça. On est bloqué. Oui, c'est ça, ça va faire un espace. La pince. Enlève celle du milieu, on va voir ce que ça va donner. Ça n'est pas récupéré. Non, elle n'est pas récupérée. Une fois qu'elle est coupée, c'est fini. Ces deux-là sont encore coincés, là. Ça ne marchera pas non plus. On va enlever là. Est-ce qu'on en rajoute d'autres ou il y en a assez? On va en mettre toujours un petit peu plus, on devrait être correct. Donc, l'extra qui est au bout reste là, puis on s'en sert pas, c'est correct, mais quand c'est dans le milieu, ça fait ça influence le motif. OK. Fait que les nœuds que vous faites, c'est vraiment pour arrêter les trucs. Ça se mélange tout ensemble, parce qu'après ça, il faut le passer dans ça ici. Dans ça. OK. On pourrait t'en passer une coupe, là. Je m'excuse, ça vous retarde dans votre affaire, Non, c'est pas grave. Bon. Fait que là, il faut prendre vraiment la première aiguille, puis la deuxième. Tu sais, il faut y aller. On va commencer au début. Les 2 premières. On en rentre 2 par fente. OK. On met-tu dans une tasse plus que ça? Moi, on va le démancher. Ah, OK, c'est bon. Fait que c'est 2 fils par fente. 2 fils par. On appelle ça un peu. Chaque fente, ça s'appelle un peu. Puis je m'en vais à côté. C'est ça. Si on fait ça. Tu sais, ça dépend. On aurait pu le faire à mesure. Mais moi, je trouve que c'est plus mélangeant qu'arrêter, faire ça, reprendre notre patron, qu'on est rendu ou pas. Moi, j'aime mieux tout faire les aiguilles. Puis Après ça, tout passer. Après ça, je peux venir tout seul, moi. Tu sais, on n'a pas besoin d'être 2 là, pour ça. Fait que, si tu veux voir la suite qu'on fait de ça, t'enquête là, on prend notre rouleau. On prend le... Se déroulera pas, là. On va monter ça. On prend ça ici. On le monte là. Parce qu'ici, il y a une planche qui va là. Oui, il y a une planche qui va. Il y a une planche qui va. Mettons que c'est celle-là. Là, on monte par. On va faire ça de même. On part par-dessus.
Fait qu'après avoir attaché dans ça, on tire, puis on vient attacher après notre métal ici. Chaque Puis c'est ça qui vient faire la tension pour le début du métier. C'est ça. Oh! C'est ça. Parce que là, on a la pédale. Là, je vais l'arrêter pour pas que ça s'en aille par en arrière, là, parce qu'on va se faire jouer des tours. C'est ça. Après ça, ben là, ça, c'est le crank, là, qui va faire avancer on va faire avancer notre toile, puis ça va se dérouler sur notre... On tisse un bout. Après ça, on avance. Excellent, ça. Merci. Fait que ça aussi, c'est une autre étape là, qui... on disait 2-3 jours, là, mais il faut passer là-dedans. Il faut attacher, il faut... Fait qu'une fois qu'il est attaché, on peut commencer à tisser. Oui, c'est ça. Puis la fréquence à laquelle vous venez tisser, c'est selon vos disponibilités ou vous avez des échéances? Bien, chaque responsable, mettons, en juin, là, on fait remplir une feuille. Bon, celle qui veut faire une jetée, celle qui veut faire des linges à vaisselle, celle qui veut faire une catalogue. On fait ça. Moi, je fais des listes. Mais j'y vais selon la feuille qui a été remplie. Chaque responsable de métier, je donne sa liste. Toi, tu as des linges à vaisselle, il y a tant de personnes qui veulent en faire, je te donne ça. Elle, il faut qu'elle fasse un tirage. Faut pas, tu sais, moi, je donne les noms comme ça, là, aléatoire. OK. Fait qu'elle a fait un tirage, puis là, ben, elle appelle chaque personne. Ce sera ton tour, es-tu disponible pour tisser? Ça peut arriver, ça ne donne pas, là. Elle va dire non, passe dans un autre appel. C'est chaque responsable de métier doit aller au fonctionnement de son métier. Puis quand il y a beaucoup de monde en même temps, comme c'est déjà arrivé que tous les métiers étaient occupés en même temps. Non, il y a des bonnes journées, là, mais pas toutes en même temps. Ça doit être cacophonique, hein? Mais c'est... Fait que les madames qui jasent, ça cogne, puis ça glisse. Comme là, eux autres, ils appellent ça de la toile, là. Bon, ben là, ils ont toujours les mêmes pédales, c'est pas dangereux, là. Mais si eux autres parlent, puis moi, je suis en train de tisser là, puis il faut que je fasse attention à mes pédales, ben c'est plus... Comme on dit, il faut être bien concentré. Ça, c'est les fils de montage. Fait que mettons que je dis que je vais monter ça en bleu. Je monte ça en bleu. Ça, c'est le patron qu'on fait. Ici, c'est le montage est tout monté en vert. Nous autres, on l'a monté en beige. Et puis, ça, c'est tissé de vert pâle. Fait que le pédalage, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis ça. C'est ça qui fait les dessins que tu vois là. Fait que dans le fond, Le dessin se fait aussi avec le montage. Là, ici, c'est le passage en lame. Tantôt, quand on disait, ben, on part de 8, puis on s'en va à 1, ben, c'est les lames. Ça, c'est les lames. fait que en suivant le motif, que ce soit avec les pédales et ou les lames, c'est ça qui décide si on voit plus la couleur que tu passes en fil. La couleur de fond ou la couleur. Parce que la couleur de fond ici est vert foncé. La couleur qu'on va tisser, il est vert pâle. Le passage en lame est la même chose que le pédalage. Tu le vois ici. Pas toujours. Ben, pas toujours, mais sur celui-là, oui. Parce que, regarde, tu vois tout le temps les mêmes... Là, ici, tu le vois grand, le vert pâle. Puis ici, c'est plus le vert foncé que tu vois. Fait que c'est... faut quand même que les motifs soient assez simples parce que tu peux pas faire, mettons, le dessin d'un ours avec les oreilles puis quelque chose de rond. C'est des lignes droites puis des angles. Ça puis... dépend du métier. OK. Parce que ton métier 4 cadres, tu es plus restreint, tu as seulement 4 cadres. Mais ça peut aller jusqu'à 24 cadres. OK. Fait que là, à ce moment-là, 24 cadres, tu as une possibilité de pédalage quasiment à l'infini. Là. Fait que là, tu pourrais faire des demi-ronds, Oui, des cercles. c'est ça. C'est ça. Ben, il y a à peu près Francine puis moi là, pour dire qu'ils l'utilisent le plus. Là. Les autres, ils prennent des patrons qui sont déjà Ouais. préétablis puis Oui. que c'est plus facile. Ou on le fait. Ou on le fait, ou on le refait. C'est ça. Parce que j'avais le montage à Guylaine, puis elle me montrait une photo. Elle dit, j'aimerais ça avoir ça. Fait que moi, je suis allée travailler
sur le pédalage, je suis allée travailler sur les couleurs. Puis, pour reproduire la photo qu'elle m'a montrée. Parce qu'il n'y avait rien fait. Mais c'est plaisant de faire ça, là. Ben, c'est un beau défi. Oui, c'est un défi. Oui, on peut quand même inventer nos patrons à nous autres aussi, là, si on veut, là. Dans le fond, j'ai inventé l'enfilage. C'est ça. Pendant la guerre, on démarre une nouvelle publication. Donc, la Bonne Fermière, elle n'existe plus depuis 1931. En 1941, on crée la revue des fermières, qui est devenue La Terre et le foyer à partir de 1945. C'est dans cette publication-là qu'on retrouve la liste des concours annuels, mais aussi le nom des gagnantes. Après la guerre, c'est donc l'artisanat qui est devenu le principal centre d'intérêt des cercles. Elles ont développé des nouvelles techniques, mais aussi contribué à assurer la survie de techniques anciennes, en particulier en patrimoine textile. Malgré ça, les fermières sont loin d'être demeurées figées dans la tradition. Au contraire. Dans les années 50 et jusque vers 1965 environ, les cercles, mais aussi des nouvelles associations catholiques, demeurent une des rares occasions des femmes de se regrouper en campagne. Il faut dire que la chicane sur la confessionnalisation des cercles a un peu forcé les femmes à dire leur opinion, chose qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire. Et une fois l'habitude acquise, elles se sont mises à discuter d'autres enjeux qui arrivent dans la société et à émettre leur opinion publiquement. Donc, c'est un des apports de l'association qu'il ne faut pas négliger, parce que prendre parole, ça s'apprend, surtout quand on est une femme de cette époque-là et qu'on est habitué de se faire dire qu'il vaut mieux se taire. Malgré tout, les fermières demeurent de façon générale assez échaudées par la chicane et elles refusent de rejoindre la Fédération des femmes du Québec lors de sa création en 1966. Parce que justement, elle était non confessionnelle et elle n'avait pas envie de célébrer un 50e anniversaire avec une nouvelle querelle avec l'Église. Pourtant, les cercles dans les années 60 sont devenus plutôt puissants et avaient un certain poids dans l'opinion publique. Donc, il y a certaines personnes qui comprendront dans la non-association avec la Fédération des femmes du Québec un message, puis ils verront le fait que les fermières sont plus conservatrices. Puis dans ce contexte-là, aussi, les fermières vont regarder la révolution féministe des années 70 avec un pas de recul. Il faut dire aussi que c'était le cas pour la majorité des associations qui existaient depuis longue date. C'était un mouvement qui était à ce moment-là davantage civil, qui était porté par une nouvelle génération aussi, et une génération qui n'avait pas nécessairement le réflexe d'intégrer les associations traditionnelles pour militer. Donc, autrement dit, les associations féminines qui existaient depuis un certain temps demeuraient actives à ce moment-là, mais elles ne portaient pas le flambeau d'une cause à elles seules comme auparavant. Donc, c'était un petit peu plus réparti là, au sein de la société civile. Les cercles des fermières sont devenus indépendants du ministère de l'Agriculture en 1968. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un certain nombre de changements. Les femmes qui sont dans les cercles actuellement peuvent peut-être s'en rappeler. Entre autres, en 1974, la Revue des fermières est devenue l'Actuelle, qui est toujours le nom de la revue aujourd'hui. Il y a aussi une maison qui a été achetée à Longueuil pour prendre soin des archives du mouvement, qui est très précieux et qu'il ne faut pas négliger. Par la suite, les fermières ont beaucoup contribué à travailler à la valorisation du patrimoine culinaire du Québec, en publiant, entre autres, les fameux « Qu'est-ce qu'on mange » qui se sont répandus vraiment dans beaucoup de foyers et qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est vraiment parmi des classiques en matière de livres de recettes. Et ça a été aussi, ce projet-là, une belle occasion de se faire connaître auprès d'un public qui était non acquis, un public qui avait un peu perdu contact avec les cercles. Donc là, on est vraiment dans une période plus récente et l'inscription dans un cercle de fermières qui était un peu naturel là, pour une jeune fille à d'autres époques ne l'était plus. Et puis aujourd'hui, c'est bon de se rappeler le chemin parcouru pour se rendre compte du legs des fermières, mais aussi de la pertinence de sa mission encore aujourd'hui. Parce que dès le départ, les cercles ont été initiés par le ministère de l'Agriculture en voulant améliorer les compétences des femmes pour qu'elles se débrouillent mieux et qu'elles aiment le travail qu'elles font. Et puis encore aujourd'hui, c'est aussi beaucoup ça, être fermière, c'est l'amour du travail bien fait. De plus, à l'ère de la mondialisation, de l'industrialisation,
Et on est toujours poussé vers le prêt à jeter. Ça fait en sorte qu'il est bon de se rappeler qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que toutes les compétences, les connaissances accumulées par des cercles doivent être transmises. Elles nous aident à faire face d'une meilleure façon aux enjeux actuels qui concernent la consommation. Les temps ont évidemment bien changé depuis la création des cercles de fermières, mais est-ce que les femmes de l'époque seraient étonnées de voir les enjeux qui touchent les fermières d'aujourd'hui? Je pense qu'elles seraient surtout étonnées de voir que les femmes, de façon générale aujourd'hui, tout comme les hommes d'ailleurs, ont perdu beaucoup de compétences et de savoir-faire qui étaient jugées de base dans le quotidien à l'époque. Donc, apprendre les techniques et les connaissances qui sont issues de nos aïeuls peuvent nous aider à mieux se débrouiller dans le monde dans lequel nous vivons, tout comme c'était le cas pour elles à leur époque.